Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tester les seaux de cire de la boutique Craspir. Voilà, que j'ai eu il y a quelques temps. Donc je voulais les tester, mais pour ça je vais pas faire de créa. Je vais juste les tester et en faire quelques-uns pour les avoir de côté quand j'en aurai besoin. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit, c'est un peu comme du carrelage, c'est de la céramique. Hein. Voilà, pour venir mettre ma wax dessus. Dans ma wax, je vais y mettre quelques morceaux de cire. J'en mets 3 en général, hein, pour que ça passe bien. On va mettre du bleu, du vert et un bleu foncé. Voilà. Alors, je mets du vert parce que l'autre fois, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas nettoyé. Et vous voyez, du coup, c'est vert. Donc, finalement, je vais mettre un petit peu de vert. Comme ça, ça ira avec. Ça va bien matcher. Voilà. Ensuite, il me faut donc le petit four qui est là. Ainsi que la bougie. Où j'ai mis la bougie? Elle est là aussi. Voilà. Donc, qui dit bougie, dit briquet. On va l'allumer. Voilà. Et on va la mettre à chauffer. Voilà. On va la mettre à fondre. Et en attendant, je vais récupérer donc les seaux que j'ai eu avec cette boutique. Donc, il y en a 3. Donc, le premier que l'on va faire, c'est cette petite fleur. On va peut-être la garder pour la faire d'une autre couleur, la fleur. Et là, on va faire plutôt les deux autres. J'avais eu aussi ce coupe-papier pour ouvrir les enveloppes, mais franchement c'est top. J'en ai mis un en bas parce que j'ai une maison sur étage. Et du coup j'en ai mis un en bas comme ça quand je reçois mon courrier. Ben, pouf, c'est trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc là si vous voulez les liens du coupe-papier, vous l'aurez dans la vidéo unboxing de la boutique Craspir du coup. Donc on va essayer le premier, donc c'est le chat sur la lune. On va lui mettre un petit, une petite poignée. Un petit manche. Celui-là aussi, je l'avais eu avec une boutique. Il me semble que c'était Bibi Craft. Voilà. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un chat sur la lune. Je le trouve très joli. Voilà. Donc là, on attend que ça fond. On va préparer le troisième aussi. Comme ça, on les aura d'avance. Hop. Donc là, si je vous rappelle, c'était le petit lapin qui me fait penser, moi, à Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, il y en aura 3 à tester. Voilà, et je vais prendre une petite boîte pour pouvoir ranger tout ça après. Voilà, donc j'ai trouvé une petite boîte que j'avais confectionnée il y a quelques temps. Quand j'ai eu la Cricut Maker, en fait, j'ai voulu tester un peu les boîtes qu'ils avaient dans leur design et j'avais fait celle-là. Donc comme ça je rangerai mes petites cires préparées. Donc là du coup je vais vous rapprocher un petit peu si j'y arrive. Un peu trop. Voilà, là je pense que c'est plutôt pas mal. Hop, on va libérer un petit peu la place. Voilà. Donc là, on est bien centré. Oui, ça peut le faire. Donc, du coup, on a dit qu'on commençait par le chat. Donc là, vous voyez, ça y est, ma cire a bien fondu. Donc, je vais la mettre ici sur ma planche. Sur ma céramique. Hop, et je vais venir poser mon seau dessus. En espérant que j'en ai mis assez parce que elle était un peu épaisse ma cire. Donc voilà. Alors, je pense qu'il faut passer un... Regardez, hop.
Je pense qu'il faut passer un petit stylo doré ou quoi pour faire ressortir. Parce que là, ça ressort pas du tout. Donc, je vais essayer de trouver ça. On va voir ce que ça donne. En fait, j'avais pas assez de cire. On va la refaire en mettant plus de cire. Parce que là, ça n'a pas marché. Mais c'est bien comme ça, vous voyez quand ça marche et quand ça marche pas. Le chat, il est là. Je la mets face à moi parce que autrement, je vois pas. En fait, oui, avec le stylo, ça fait très joli. Et voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt sympa, hein. Bon, un petit octogone de plus n'aurait pas fait de mal. Donc, si on a le temps, je le referai tout à l'heure. On va fermer. Donc là, ça, c'est un Giotto doré. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, je l'avais pas bien fait couler. Du coup, il en reste encore. Je vais le mettre autour. Voilà. Et là, par contre, j'ai pas pris mes Kleenex. Voilà, donc j'ai nettoyé ma petite cuillère. Moi, j'ai pas de Kleenex. Donc, du coup, bah, j'ai pris du papier toilette. Ça fait très bien le job. C'est parfait. Donc là, on va retirer ça. Alors, normalement, on le fait avec une petite spatule. Hop. Voilà, je vais me servir de celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est celle que je me sers pour la Cricut. Et voilà, vous voyez, ça s'enlève, mais tout seul. C'est trop bien. J'ai vraiment un problème avec la mise au point de ce téléphone. Donc là, on va faire une couleur. On va faire... qu'est-ce que j'ai comme couleur? Dans les roses. Tiens, oui, j'ai des roses. Voilà, là, j'ai des roses. Donc, on va faire des roses pour faire la fleur. Ah ben, il est tout neuf. Donc, on va mettre du blanc, du rose, voilà, 2 roses et 1 blanc. Je pense que ça devrait suffire. Voilà. Et là, ben, on va attendre que ça fonde. Et donc, on va faire celui-là. Voilà, je vais mettre en pause le temps de le faire fondre. Voilà, donc ma cire est totalement fondue. Donc, on va la faire là. Et je vais vous montrer. Donc, on va faire, hop, celui-là. Alors, on va mettre la cire sur le support. Voilà. Et on va mettre donc notre fleur. Normalement, c'est bon. Elle a pris partout. Vous voyez, ça déborde un petit peu sur les côtés. Regardez. Hop. Je le remonte un peu. Voilà. Vous voyez, c'est un peu parti sur les côtés. Du coup, on va la retirer. Et c'est nickel. Et franchement, c'est nickel. On dirait une fleur de Tahiti. Regardez. C'est trop joli. Et je pense qu'on doit pouvoir enlever la cire si on veut. Bon, mais ça fera plus effet caché de cire. Mais par contre, voilà. C'est vraiment très sympa. Hein. Très très chouette. J'aime beaucoup cette fleur. Donc on va la mettre avec sa petite copine dans la petite boîte. Et on va faire la troisième. Donc la troisième, c'est le petit lapin. Donc, je vais mettre en pause pour pouvoir nettoyer ma petite cuillère et je reviens.
Voilà, donc j'ai nettoyé ma petite cuillère. Et là, on va changer de couleur. Hop, on va le faire en marron, un peu comme ça, là. Voilà, vous savez, qui fait un petit peu des dorures, tout ça. Et là, comme il est grand, bah, je vais en mettre directement 4. Voilà. Hop, comme ça. Voilà. Et on va le mettre à fondre. Et je vais vous mettre en pause pour vous épargner le temps d'attente. Voilà, donc la cire a fondu. Donc on va venir la mettre sur le socle. J'essaye de la faire un peu plus large parce que le seau est assez large. Hop, et on va venir le poser tout de suite. Voilà, normalement c'est bon. Normalement ça a tout pris. Hop, on va la retourner pour la vider. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Et voilà. Oups. Donc je vais vous montrer ce que ça donne comme ça. Hop. Voilà. Et là, on va y mettre un petit peu d'argent pour faire ressortir tout ça. Et vous allez voir, franchement, moi, ça me fait vraiment penser à Alice au pays des merveilles. Hop. Moi, j'ai mis argent, mais vous pouvez le faire aussi doré. Ou d'autres couleurs. Voilà. Donc ça, on l'enlève parce que ça ne va pas avec. Et voilà ce que ça nous donne. Plutôt sympa. Je vais vous mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. C'est plutôt sympa, non? Est-ce qu'on peut le faire plus? Oui. Alors, vous ne pouvez pas penser un petit peu à Alice? Moi, je la trouve trop jolie. Donc, voilà pour ces 3 seaux que j'avais eu, du coup. Et, bah, écoutez, les 3, je les trouve vraiment sympas. Je vais vous les mettre les 3 ici. Après, la fleur, vous pouvez aussi mettre de la couleur dessus. Mais si vous mettez de la couleur, ça va prendre tout le pétale. Et du coup, on verra plus les nuances de cire que vous avez mis. Voilà, je vous les rapproche pour les voir tous les 3. Voilà ce que ça nous donne. Chouette, hein? Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué de faire des cachets de cire. Bon, c'est sûr, il faut le matériel, hein, évidemment. Mais après, une fois qu'on l'a, c'est très très bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!